Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, les rues, les gares sont parcourues par les soldats de l'opération Sentinelle. Au concert ou au stade, les fouilles des vigiles sont devenues systématiques. Côté police et gendarmerie, des patrouilles comme avant, comme si rien n'avait changé en apparence, mais en coulisses, c'est une petite révolution. Dans la police, un tout nouvel attirail, du matériel pour intervenir s'il le faut, avant même les unités d'élite. C'est plus un avant et après Bataclan, je dirais. Ouais, c'est vraiment ce qui a déclenché l'arrivée du matériel. À Amiens, ces policiers ont formé leurs collègues et interviendront en premier en cas d'attaque terroriste. Je ne pense pas que ce soit la fonction du gardien de la paix qui ait changé, c'est les temps qui ont changé. Gardien de la paix en temps de paix, là, je pense qu'on bascule sur un temps de guerre. Donc effectivement, le mot paix prend une autre signification. Être prêt à tuer, c'est un changement complet des mentalités. Comme les assaillants, ces spécialistes repèrent en permanence les lieux sensibles. Quand j'arrive au boulot le matin, je vais passer devant une gare, devant un abribus ou quoi que ce soit. Quand je vois le nombre de personnes qui se trouvent sur place, je me dis là, si je dois intervenir là, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est, je pense, une certaine déformation professionnelle, mais... Et à chaque nouvel attentat aussi, vous regardez ce qui s'est passé? Ah bah là, c'est obligé. Parce que, en fait, chaque situation est différente. On essaye toujours forcément avec un temps de retard, étant donné que c'est l'actualité qui nous donne les choses. On essaie toujours de s'adapter et à travers ça, de s'améliorer, quoi. Lieux publics, écoles. Depuis 3 ans, la police collecte les plans de ces endroits stratégiques. Anticiper pour éviter le pire, c'est aussi le rôle des préfectures. Chaque semaine, tous les préfets de France, comme ici dans la Somme, réunissent leur état-major. Pompiers, forces de l'ordre et renseignements intérieurs que nous ne pourrons pas montrer. Le préfet ne donnera aucun chiffre, mais entre 50 et 100 personnes seraient signalées comme radicalisées dans son département. Perquisition administrative, assignation à résidence, le préfet a utilisé tout l'arsenal permis par l'état d'urgence. Et justement, est-ce qu'il y a eu des attentats déjoués? Bien sûr. Ici, non. Enfin, non. Vous savez pas? Vous pouvez me le dire? Tout est possible. En tout cas, on a pu identifier un certain nombre de personnes qui auraient pu passer à l'acte. Oui, bien sûr. Mais ici, est-ce qu'elles l'auraient fait ici? Est-ce qu'elles l'auraient fait à Paris? Est-ce qu'elles l'auraient fait ailleurs? On n'en sait rien. Hein, mais des personnes qui auraient été susceptibles d'eux, bien sûr. Oui, oui. L'attentat au Bataclan aura mis en lumière des failles, notamment de coordination entre forces d'intervention et secours. Aujourd'hui, exercice commun, pompiers et gendarmes. En cas d'attentat, les pompiers ne peuvent intervenir qu'une fois les lieux sécurisés et sous protection armée. Est-ce qu'on est en guerre? Nous ne sommes pas en guerre au sens propre. Par contre, nous faisons tout pour nous assurer d'être en mesure de pouvoir intervenir face à un acte terroriste. Donc effectivement, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Avec des blessures ou des configurations de guerre presque? Ça peut être effectivement des blessures, des configurations avec des balles utilisées comme en configuration de guerre. Et donc c'est pour ça que vous voyez derrière un cours de secourisme d'urgence. Des pompiers qui apprennent aux gendarmes à soigner au plus vite. Des gendarmes qui forment les secouristes. Ça n'a l'air de rien, mais mettre un gilet pare-balles pour un pompier, c'est tout sauf évident. Donc ce gilet-là, il pèse 13 kg. 4 plaques, une devant, une derrière et des plaques additionnelles sur les côtés. En cas d'attaque, les premières minutes sont décisives. Plus le temps d'attendre le RAID ou le GIGN. Chaque département a aujourd'hui une unité équipée spécialement. Dans la gendarmerie, c'est ce qu'on appelle les forces sabres. On va se retrouver tout ce qui est les protections balistiques, les gilets pare-balles, le bouclier balistique et les fusils d'assaut qui vont être sortis après. Ça, c'est pas des choses qu'ils utilisent tous les jours, donc... Non, c'est pas des choses non, on s'en utilise pas tous les jours. On essaie de s'entraîner tous les jours avec, mais on le sort pas tous les jours. Tant que la menace sera là, les services vont répéter ces exercices avec leurs nouvelles armes et de nouvelles méthodes, tout en espérant qu'ils n'aient jamais besoin de s'en servir.